Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or. Alors, voilà une petite vue un peu écartée de l'or sur 6 mois avec ce range haussier hebdomadaire à moyen terme assez puissant qui a déjà pu relancer le cours à plusieurs reprises, notamment ici. Malheureusement, en date du 4 décembre, ce range a été enfoncé et on était sous une oblique de résistance ici. Matérialisé. Alors, petit rapprochement pour vous confirmer cette mauvaise nouvelle qui, moi, m'a fait sortir, en tout cas, qui m'a fait sortir des positions que j'avais court terme sur l'or, parce que j'ai l'impression que c'est pas terminé. En effet, voyez ici le 4 décembre, on sort complètement du range hebdomadaire, donc c'est un mauvais signe. Le range n'a pas pu retenir le cours. Ensuite, on a utilisé la M100 comme point pivot, c'est toujours le cas actuellement, mais ce qui m'inquiète très très fort, et ça je vais vous le montrer en gros plan. Regardez, ici, lundi 10 décembre, on a tenté de revenir dans le range hebdomadaire, ce fut un échec confirmé mardi. Ensuite, mercredi, on tente de revenir dans le range en allant toucher même la M20, c'est un échec, on reste en dehors. Avec ce deuxième échec consécutif, eh bien jeudi, on a une nouvelle accélération baissière sous la M100, confirmée le mardi par des nouvelles positions baissières et une légère stagnation du cours au-dessus de ce support qui est maintenant matérialisé sur les 1695. Enfin, tout ça, pour moi, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que c'est la confirmation du refus du range hebdomadaire. En effet, on en sort en date du 4. On vient faire le pullback en deux fois, le 10 et le 12 décembre. On confirme que ce n'est qu'un pullback, c'est-à-dire que c'est juste un nouveau test de cette zone qui était support, qui est devenu résistance, et le jeudi, derrière, on accélère à la baisse. Tout ça, c'est mauvais. Pour moi, c'est mauvais. Ça veut dire qu'on va continuer à baisser. C'est mon sentiment d'analyste, en tout cas, avec l'expérience que j'ai acquise. C'est ce que j'en pense. Voyons nos indicateurs. Voilà, le signal qu'il ne fallait pas rater, celui du 12 décembre, qui confirmait le non-croisement haussier. Je l'ai dit dans le briefing si vous l'avez lu. Derrière, on accélère à la baisse. C'est le coup classique. Le stochastique avait tenté de revenir à la hausse, mais une nouvelle fois, vient en croisement baissier, même si le signal reste pour l'instant haussier, ça confirme un échec également. En tout cas, qu'il se passe quelque chose de assez mauvais. Le RSI, lui, pour l'instant, toujours en zone neutre, mais devrait, à mon sens, en voyant la tendance qui s'imprime sur le RSI, vous voyez que malgré les impulsions que c'est de se mettre en place, c'est plutôt une tendance baissière sur le RSI. Je vous rappelle qu'on peut tracer les supports et les résistances, des figures comme les ETI, les têtes à fréquence, les diamants, tout ce que vous voulez. On peut tracer tout ça sur les indicateurs également. Donc ici, c'est une zone de résistance baissière et le RSI qui pour l'instant reste au-dessus de 40, mais il devrait flancher pour une accélération baissière. Et les volumes, j'ai passé le type à quoi correspond. Les volumes avec une grosse prise de volume baissier le 5 décembre qui a été racheté depuis, mais vous voyez qu'on reste dans cette zone ici de volume bien encadré, et le mauvais signal serait de retrouver des baisses de volume. Vous voyez déjà que la moyenne est devenue baissière. Donc mon sentiment sur l'or, moi qui ai toujours des positions très long terme, mais qui n'est plus de position court terme, parce que j'ai l'impression que ça va continuer à descendre. Autre preuve de ce sentiment, l'écartement des bandes de Bollinger. Vous voyez la bande de Bollinger supérieure en léger écartement haussier, la bande de Bollinger inférieure qui s'ouvre pour laisser partir le cours. Donc, on devrait à tout le moins rejoindre les 1677 courants de la semaine prochaine. Et sur cette zone, on pourrait reprendre des positions acheteuses court terme si les indicateurs s'inversent, si ça se passe bien, pour un nouveau retour haussier de peut-être $20, mais pas plus pour l'instant. Ceux qui veulent, je peux leur donner mon avis plus moyen ou long terme, mais ça rentre dans d'autres explications que je n'ai plus le temps de faire sur cette vidéo. En tout cas, rendez-vous sur le site pour le suivi de cette analyse dans le briefing tous les matins. Vous pouvez vous inscrire sur la mailing list via le mail que je vous ai laissé ici en bleu, et la page Facebook pour les mises à jour. Merci à tous, à bientôt.